Bonjour à tous, je me présente Hugo Magérus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un monument qui est très présent à Montréal. Je vais parler des églises. On compte pas moins de 600 églises à Montréal. C'est pour ça qu'on la nomme la ville aux 1000 clochers. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur de Rosemont-la-Petite-Patrie qui compte pas moins de 24 églises seulement dans ce quartier. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'une église qui s'appelle l'église Sainte-Ambroise. Donc nous nous retrouvons, comme je l'ai dit, au cœur de Rosemont, sur la rue Beaubien, plus précisément au 12-15 rue Beaubien-Est, qui se trouve juste derrière moi, la rue Beaubien. C'est une rue très populaire du quartier Rosemont, très animée, très dynamique et surtout multi-ethnique. Donc on retrouve beaucoup de personnes issues de la communauté italienne, haïtienne, française et même portugaise. Toutes ces communautés vivent comme une grande famille, surtout pour la paroisse. Attends. On retrouve aussi juste à côté l'école Sainte-Ambroise qui est associée, comme on le verra plus tard, pour certaines activités. Pour parler de la rue Beaubien, donc c'est une rue très commerçante, comme on peut le voir, avec de nombreuses boutiques, deux grands axes de circulation. Donc à ma gauche, nous avons la rue Christophe Colomb et un peu plus loin, le boulevard Papineau. Donc pour un peu d'histoire, je vais vous parler de la fondation de cette église. Donc elle a été fondée en 1923, après le démantèlement de la communauté de la paroisse Saint-Édouard à Saint-Vallier à la fin du 19e siècle. Donc cette reconstitution de frères et de prêtres ont demandé à l'architecte Ernest Cornier de faire les plans et de bâtir cet édifice. Donc Ernest Cornier est un grand architecte, professeur, ingénieur et aquarelliste montréalais. On lui doit notamment les œuvres de plusieurs églises à Montréal, au Québec et même au Canada. Il a fait le nouveau palais de justice de Montréal, il a fait l'ancienne école des beaux-arts de Montréal, mais également des œuvres à l'international, dont notamment à New York, où il a fait les portes de l'ONU. Je vais vous parler maintenant de la construction, comment elle s'est déroulée. Donc ça a été une construction assez longue. Attends. Ce fut une longue construction. Donc comme je vous l'ai dit, la construction a débuté en 1923 et a été inaugurée en 1925. Mais elle a été inaugurée alors qu'elle n'était pas du tout finie. C'est par la suite que les travaux continuèrent à se faire, mais le gros souci était le manque de fonds pour cette communauté qui avait été démantelée et qui vient d'être reconstruite. Donc en 1926, on retrouvera la bâtisse juste à côté qui est le presbytère qui a été construit, on le retrouvera tout à l'heure plus en détail. Et en 1936 que l'orgue à l'intérieur fut posé. Malheureusement, le projet n'aboutira jamais finalement parce que dans les années 90, il décide un peu d'abandonner le prolongement de tous les travaux et de l'architecture. Maintenant, je vais vous parler un peu d'architecture. Comme je vous l'ai dit, c'est Ernest Cornier qui a réalisé cette œuvre. Ça fait partie d'une de ses premières œuvres architecturales. Elle a été inspirée du type pré-romane, donc beaucoup d'églises nord-italiennes. La tour que nous retrouvons là-haut représente à une grande église qui se trouve à Venise. Comme vous pouvez le voir, à l'entrée, nous retrouvons l'icône. Cette icône est Sainte-Ambroise, c'est le nom de l'église. On peut voir que dans sa main, il tient un bâton pastoral et également une plume. Il faut savoir que Sainte-Ambroise était très connu pour ses écritures et surtout pour la facilité qu'il avait de transmettre. C'est-à-dire que tout le monde pouvait comprendre les textes que lui écrivait. Il n'y avait pas trop de mots compliqués, surtout à l'époque où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. On voit que l'ange lui chuchote certaines choses et on peut voir que on peut penser que ce serait la rédaction d'une Bible. On voit qu'elle est dotée d'or et de matériaux un peu précieux. Les deux colonnes sont faites en marbre, qui sont l'entrée principale de l'église, comme si on rentrait dans un palais et le palais de Dieu. Maintenant, je vous ai parlé de la façade extérieure. Je vous invite à me suivre à l'intérieur, au beau son des cloches, pour visiter un peu l'intérieur. Vous allez voir, c'est très simple, comme je l'expliquais, par un manque de fond. Bien entendu, mettez toujours un masque, pensez aux autres, et on va rentrer dedans.
bien sûr, comme nous sommes dans une église, on va essayer de parler le moins fort possible. Donc je vais essayer d'être le plus proche de la caméra pour pouvoir donner le maximum d'informations. Donc peut-être vous ne me verrez pas, mais je vais essayer de vous présenter l'intérieur. Malheureusement, comme vous avez pu voir, en fait, je n'ai pas pu parler dans l'intérieur de l'église parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train de prier, donc pour respecter le culte, on vous a juste montré en fait la façade intérieure. Donc comme vous allez voir, c'est très très sobre à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de décoration, de dorure comme on peut retrouver. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame au centre-ville, c'est quand même, on ressent le manque d'argent, mais on voit quand même que la communauté est présente. Comme là, il est actuellement midi et des personnes de la communauté sont en train de se retrouver. On n'a pas pu voir l'orgue, c'est un magnifique orgue de style fin 19e siècle. On peut voir des grandes hauteurs sous plafond avec une magnifique voûte, très peu ornementée, mais on retrouve quand même le cœur de l'église au centre avec de magnifiques dorures, des très belles colonnes en marbre qui représentent un peu cette entrée aussi. Si vous avez pu remarquer, c'est un peu la même chose en plus petit. Donc actuellement nous nous retrouvons devant le presbytère. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le presbytère est aussi une chose très importante pour l'église parce que c'est là où se déroulent la plupart des activités. C'est un peu l'accueil qu'on pourrait caractériser en tourisme pour les croyants. La messe est prononcée chaque jour et donc une en français et donc une qui est le mardi en portugais pour la communauté portugaise. Le presbytère est un lieu aussi où il y a différentes activités comme je l'ai mentionné, notamment le catéchisme. Donc avec 6 années de catéchèse qui sont proposées. Ensuite, de nombreuses activités extra-religieuses, donc sportives, notamment avec des camps de jour l'été. On y retrouve aussi de nombreuses ventes de garage tout au long de l'année qui sont réalisées par les gens de la communauté pour pouvoir permettre aux personnes les plus démunies de pouvoir bénéficier de biens. Pour revenir dans l'aspect un peu plus religieux, l'Église prononce énormément de sacrements, donc notamment le baptême, la communion, la première communion, la confirmation, des mariages et même des funérailles malheureuses. Comme je l'ai mentionné, l'église Saint-Ambroise est quand même très reliée à l'école Saint-Ambroise, juste à côté dans la rue de Normanville. Ils font beaucoup de petites cérémonies pour les personnes catholiques, mais également le spectacle de fin d'année qui est donné dans le sous-sol de l'église. J'ai parlé énormément aussi de la multiculturalité et le vendredi se donne une messe par la communauté de Getsemani, qui est en fait la communauté haïtienne qui se retrouve tous les vendredis pour donner des messes un peu plus animées, de style gospel, un peu plus dynamiques, qui sont vraiment magnifiques à aller voir. Pour conclure, cette église de Saint-Ambroise est vraiment, comme je l'ai dit au début, le cœur et la réunion de toutes les communautés différentes au sein de Rosemont et surtout de la rue Beaubien. Si vous passez dans le coin, je vous invite vraiment à venir voir l'architecture à l'intérieur et surtout extérieur, qui est quand même très beau. Et je vous invite aussi à faire un don pour aider cette communauté, ces gens-là, comme je l'ai dit, qui ont malheureusement pas forcément énormément de biens. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la Plaza Saint-Hubert dans quelques semaines. Merci à vous.